Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les VMC double flux, un petit peu comment ça marche, à quoi ça sert et comment ça fonctionne tout simplement quoi, hein. Aujourd'hui comme la RT 2012 nous impose d'avoir des maisons complètement étanches à l'air, qu'il faut scotcher, emballer, tester pour être sûr que aucun courant d'air extérieur ne puisse rentrer dans la maison. Donc en fait, on va se retrouver dans les années à venir avec des maisons qui ressemblent à des thermos, qui sont complètement étanches à tout. Et donc pour éviter tout ce qui est moisissure, il faudra bien ventiler toutes ces maisons-là. Donc il y a deux solutions, c'est la VMC simple flux, qui elle va aspirer de l'air intérieur pour la souffler dehors, tout simplement. Et le renouvellement d'air se fait en règle générale au niveau des caissons de volets où il y a des petites trappes d'entrée d'air où donc l'air frais rentre à cet endroit-là dans la maison. Le seul inconvénient de ce système, c'est que l'air qui rentre dans la maison est froid. Et donc c'est pour ça que les VMC double flux ont été développés afin que cet air qu'on va faire rentrer dans la maison soit à température plus ou moins réchauffé par rapport à cet air froid extérieur. Ou inversement aussi, hein, le système fonctionne aussi en sens inverse en été. Donc petite photo de la VMC ouverte, hein, donc le modèle là affiché, c'est une idéo de chez Unelvan. Donc en haut, vous avez les petits filtres qui sont des filtres style... les deux petits filtres, c'est comme des filtres de hotte, si on veut, hein, les petits filtres blancs. Le filtre un peu plus important là, celui qui est un peu plus gros, c'est un filtre style filtre à air de voiture, hein, c'est rien d'exceptionnel. Vous avez donc un moteur d'aspiration et un moteur de soufflage. Au milieu, la partie vert-bleu, il s'agit de l'échangeur thermique. Donc l'échangeur thermique en fait fait croiser en fait, si on veut, les deux flux d'air rentrant et les flux d'air aspirés dans la maison et permet donc l'échange calorifique entre l'aspiration et le soufflage. Voilà. Donc sur ce modèle-là, alors c'est pas noté sur le schéma, il y a un petit clapet encore qui permet donc de bypasser la VMC en mode été. Donc nous allons continuer. Prochain petit schéma. Donc nous avons le mode hiver, donc sans bypass. Donc là où il y a le premier petit symbole, c'est le petit arbre, donc c'est l'extérieur. Ensuite, donc, sur l'extérieur, sur l'exemple, nous avons 2 degrés. Ensuite, nous avons l'aspiration intérieure, donc tout ce qui est pièces d'eau, salle de bain, WC, etc. Où on aspire donc à l'intérieur de l'air à 21 degrés. Le troisième petit symbole qui sont représentés par le petit lit, qui sont les pièces de vie, hein, salon, chambre, bureau, etc. Dans les pièces dans lesquelles on va souffler de l'air. Et le dernier petit arbre, de nouveau, le rejet d'air vissé de la maison. Donc en fait, ce schéma, il nous montre quoi? L'air qui est aspiré de l'extérieur rentre dans l'échangeur thermique, est réchauffé, soufflé à 20 degrés dans la maison. Et de l'autre côté, nous avons l'air chaud de la maison qui est aspiré pour être extrait. Et donc là où les deux flux d'air se rencontrent, au niveau de l'échangeur, l'échange d'air, l'échange de calories en fait entre les deux va se faire. Voilà, donc ça c'est pour le mode hiver. Donc on réchauffe bien, vous voyez, de 2 degrés jusqu'à 20 degrés et l'air intérieur est de 21. Donc en gros, l'air qu'on fait rentrer dans la maison à ce moment-là n'a besoin que de 1 degré de réchauffement. Voilà. Donc on va passer au schéma suivant. Donc là, nous sommes en mode été. Donc en mode été, on voit que la température extérieure est plus chaude que l'intérieur de la maison. Et donc là, nous avons l'effet inverse.
c'est-à-dire en fait l'air euh, l'air frais qui se trouve dans la maison va rafraîchir l'air qui rentre afin que la maison ne se réchauffe pas trop vite. Par contre, vous voyez bien que cet air est quand même 1 degré plus chaud que l'air extérieur. Donc, au bout de quelques heures, un réchauffement de la maison se fera quand même. C'est pour ça, au milieu des schémas, vous avez le mode bypass qui, là, pour le moment sur ce schéma, est ouvert. Et après, on va passer sur le schéma suivant. Et là, nous voyons que le bypass est fermé. Ce qui, en fait, nous permet, en été, donc on a souvent très chaud la journée, et le soir, la température rafraîchit nouveau. Et souvent, l'énergie, enfin, les calories se sont accumulées dans la maison, et dehors, il fait plus frais qu'à l'intérieur. Donc ce système permet, en fait, le soir, de passer à côté de l'échangeur. Donc on va aspirer de l'air frais de dehors, qu'on va directement souffler dans la maison, et extraire l'air chaud de la maison vers l'extérieur. Ce qui permet, on va dire passivement, de rafraîchir les soirs d'été la maison sans avoir de clim ou sans avoir à ouvrir les fenêtres, mettre des ventilateurs partout, etc. etc. Voilà. Donc, petite photo suivante. Donc ça, c'est la photo de notre installation, où on voit bien les tubes d'arrivée et la VMC elle-même, quoi. Donc la VMC une élevant. Donc les tubes d'arrivée de départ, donc nous on a fait le choix de tout simplement prendre des tubes d'évacuation d'eau, parce que à l'intérieur ils sont lisses et que ça permet de nettoyer toute la tuyauterie en cas de problème. Parce que, alors là, voilà. Donc petite photo d'une VMC avec les petits tubes accordéons traditionnels qu'on peut trouver ou qu'on vous vend un petit peu partout. Donc c'est une photo que j'ai récupérée sur un site où quelqu'un a fait toute une explication sur tout ce qui est VMC, le retour d'expérience qu'il en avait. Je vous mettrai le lien en bas dans la description, dans les commentaires. Voilà. Donc moi je suis tout à fait contre ce genre de tubage. Donc moi à l'origine on m'avait proposé voilà, le tubage type accordéon avec un petit peu de laine de verre autour et encore une fois avec un petit nylon, voilà. Donc ça c'est ce qu'on vous vend, soi-disant pour thermiquement isoler les flux d'air pour éviter la condensation. Alors très franchement le rendu de ce genre de produit, je pense que c'est vraiment pas très très bon. Donc, et surtout le problème de ce produit, c'est le nettoyage. Au bout de quelques années, il est impossible de nettoyer ce genre de tubage. Donc, nous sommes partis sur le tube toujours de chez Unelvan, hein, qui est donc bleu à l'extérieur et blanc quasiment lisse à l'intérieur. Ce qui permet, vous passez un petit tire-fil avec un chiffon au bout, vous pouvez nettoyer tout le système. Après, voilà, nous avons donc les deux plénums, un plénum d'aspiration et un plénum de soufflage. Donc là, il faut savoir la photo, je crois que c'est pas tout à fait terminé, il manquait encore quelques petits tubes. Donc là, vous voyez, s'il faut un jour nettoyer, on peut ouvrir les deux caissons, on passe un petit tire-fil à l'intérieur, on peut nettoyer toute la tubulure avec ce système, ce qui est complètement impossible avec les tubes souples accordéon, là, enfin je connais pas tout à fait le nom exact de ce genre de produit. Par contre, pour ce qui est de l'isolation de ces tubes, donc il faut savoir qu'une VMC double flux, comme on souffle aussi de l'air, il faut que le tube soit dans le volume chauffé de la maison. Donc nous, tout simplement, on a fait le choix de soit passer dans les faux plafonds du volume chauffé, soit de passer les gaines entre les deux couches d'isolation que nous avons posées. Hein. Donc c'est pris en sandwich entre une épaisseur de laine de verre 260 et une épaisseur de 200. Là, je vous laisse voir les différentes photos. Là, on voit bien
Voilà. Donc là, sur les images suivantes, vous voyez bien, on a mis le pare-vapeur fixé au plafond. Et on a fait un faux plafond, encore une fois en dessous d'une vingtaine de centimètres, où les gaines donc, peuvent circuler dans le volume chauffé, ce qui évite la condensation. Donc si ma mémoire est bonne, la condensation se forme à partir du moment où la différence de température est plus grande de 16 degrés, je crois, entre l'intérieur et l'extérieur du tube. Donc entre du froid et du chaud. Voilà. Donc ça, c'est les gaines dans les faux plafonds. Une double gaine au niveau de la cuisine pour une extraction avec un diamètre 120. Et dernière photo, donc ce que je vous ai montré avant, c'est les tubes d'aspiration intérieure et de rejet extérieur, où je vous avais dit on a pris tout simplement du tube PVC d'écoulement, où on a mis de la laine de verre autour et un petit caisson avec des plaques, il me restait quelques plaques isolantes qu'on a pris pour faire la chape flottante. Et voilà, donc j'ai utilisé les restes en fait pour isoler mes arrivées et mes extractions d'air. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu servi ou aidé à faire un choix sur une VMC ou un petit peu comment mettre une VMC en œuvre. Voilà, nous c'est sur ce principe-là qu'on est parti, surtout pour pouvoir nettoyer à long terme le matériel. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que contrairement à une VMC traditionnelle qui fait que aspirer, le nettoyage n'est pas une priorité, mais à partir du moment qu'on souffle de l'air dans son habitat, je pense que cet air doit quand même être le plus propre possible. Voilà, allez, je vous laisse, bonne soirée à tous, salut!